J'aimais beaucoup aller au cinéma. Dans ma petite ville de Lons-le-Saunier, on avait une salle comme ça, un peu arrêt-essai, qui passait des films un peu exigeants, que j'aimais bien aller voir. Et donc j'avais un peu une culture cinéma. Quand j'étais à Bordeaux, il y avait le cinéma Utopia aussi, qui faisait 3 € la séance le matin. Ça, j'aimais bien. Donc vraiment, oui, j'aimais bien le cinéma. J'allais aussi au vidéoclub pour voir des films plus anciens. Mais c'est vraiment une culture que je me suis fait un peu toute seule. Et du coup, j'avais pas vraiment la connaissance de milieu du court-métrage. Et c'est de fréquenter des copains qui m'ont emmené dans des festivals. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait commencer comme ça par un format court et après moins impressionnant aussi. Enfin voilà, qu'on commençait quoi. Ouais. Je pense que ce qui a déclenché ça, c'est que j'allais souvent quand même à des festivals de court-métrage. Et je suis allée au festival Côté Court à Pantin. Et j'ai vu un film qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle Vilaine fille et mauvais garçon, de Justine Triet. Un moyen-métrage voilà, que j'avais vraiment adoré. Et je pense que ça a été un déclencheur où je me suis dit « Ah, ça peut être ça, on peut écrire comme ça, on peut écrire sur des nanas, on peut écrire de façon un peu lâchée comme ça. C'est ça aussi le court-métrage. » C'est vrai que le court-métrage, il y a aussi peut-être plus de liberté de ton que dans le long, il y a moins d'exigences. De dramaturgie, d'efficacité et tout. Et je pense que du coup, cette liberté-là m'a plu et je me suis dit, allez, je tente d'écrire quelque chose. Juste après, quelques mois après, j'ai fait en fait une infection du rein, une pyélonéphrite, ce qui a fait que j'ai eu 5 jours chez moi. Et c'est là que j'ai écrit, parce que sinon, j'avais vraiment pas le temps d'écrire. J'étais salariée, en CDI, à temps plein. Et ça a été vraiment le déclencheur d'avoir 5 jours comme ça. J'étais jamais malade, en plus, donc jamais chez moi. J'étais chez moi, j'ai écrit. Et après, voilà, c'est la rencontre avec ma productrice qui a permis d'y croire et puis de lancer les recherches de financement. Et 2-3 ans après, parce qu'en général, c'est ça pour un court-métrage, c'est 2-3 ans de recherche de financement. De réécriture en fonction des retours. C'est un boulot où il faut être assez persistant, je pense. Il faut avoir envie vraiment il faut être résistant, persistant, y croire, et puis voilà. Alors, le film vient vraiment des décors, parce que donc j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas, mon oncle, ma tante, mes cousins, c'est mon cousin, la roulotte qu'on voit dans le film, là, la Tiny House, c'est mon cousin qui l'a construite. Et c'est des lieux, déjà, je trouve qu'il y a vraiment une identité de territoire, un état d'esprit, quelque chose d'un peu loufoque, d'un peu décalé, d'un peu en marge. Et ça, du coup, ça m'a inspiré aussi les personnages et l'énergie du film. Et puis les décors que je trouve assez cinématographiques et que j'avais envie de filmer, quoi. J'avais envie de filmer la neige, j'avais envie de filmer ces grandes étendues, ces villages vides. Voilà, j'avais envie, ouais, les décors c'est le point de départ du film, quoi. Et ça est le personnage un peu de Vincent dans le film, qui a été un peu inspiré de très loin de mon cousin. Je me suis inspirée d'une lecture que j'avais à ce moment-là, c'est un livre d'une anthropologue qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes et qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». Et c'est un recueil de contes, de nouvelles, d'une espèce d'essai anthropologique, mais vraiment à sa sauce à elle, qui retrace comme ça des histoires de l'inconscient collectif, de l'inconscient féminin. Et donc ça, Va dans les bois, c'est extrait d'une citation de ce livre. Et je ne sais plus la citation de mémoire, voilà, mais c'est ça, c'est « Va dans les bois, sinon rien ne t'arrivera ». C'était pas possible, par exemple, de tourner en pellicule. J'avais un petit peu envie, moi, mais c'est vrai qu'avec la neige, c'est pas possible, c'est trop galère. Après, oui, c'est un tournage qu'on a fait beaucoup de nuits, jusqu'à 3-4 heures du matin, par moins 10 degrés. Parce qu'on avait envie que ce soit des vraies nuits, parce qu'au cinéma, on peut faire des fausses nuits, et après l'étalonnage, donc la phase finale de la conception du film, on peut basculer en fausse nuit, ou on peut aussi faire des nuits américaines, c'est-à-dire tourner la journée avec le soleil, faire une inversion. Mais nous, on voulait vraiment des vraies nuits, on avait travaillé un peu des atmosphères comme ça. Donc c'est un tournage qui a été assez sportif et assez costaud. Et en effet, quand on a fait les repérages, il y avait eu tellement de neige dans le Haut-Jura que même les gens du Haut-Jura étaient épatés et éberlués voilà, mais que nous, on n'aurait pas pu passer avec les camions, ça aurait été vraiment une galère. Là, on n'a pas eu beaucoup de galères de matériel.
J'aimais bien les chiens parce que je trouvais qu'il y avait ce truc un peu entre sauvage et domestiqué sur ces chiens-là. Et je trouvais que c'était un peu une métaphore de mon personnage principal aussi. J'avais envie de travailler un peu ça. Dans le Haut-Jura, c'est assez important, c'est un peu couleur locale. C'est aussi un peu féerique, mais c'est aussi un vrai boulot, quoi. C'est vraiment du boulot d'élevage qu'on voit pas vraiment dans le film au final. C'est qu'elle est quand même assez prise par son quotidien. Je pense que ça ressort pas des masques. C'est quand même une aliénation, on va dire, ce boulot avec les chiens qui demande vraiment beaucoup d'attention. Après, pour ce qui est du tournage, moi j'ai plutôt peur des chiens à la base. Donc c'est marrant, je m'étais dit, bah défi. Voilà, toi, j'ai un peu une phobie quand même des chiens. Et en fait, ce sont des animaux vraiment doux. C'est vraiment des animaux plutôt coopérants. Et l'équipe, mon équipe est devenue complètement fan des chiens tout de suite. Se sont appropriés le territoire, les chiens ont caressé. Et je pense que ça a créé aussi une super relation avec les éleveurs qui se sont sentis vraiment respectés dans leur travail. Les animaux étaient respectés. Enfin, tout était, voilà, c'était pas nous, on vient prendre des images, voler des images et puis on respecte pas tout ce qui est autour. Donc au final, c'était une super expérience de bosser avec les chiens. Mais c'est vrai qu'il y a eu des appréhensions avant. On se disait, bon, comment ça va se passer, quoi. Léonie, elle avait 18 ans au moment du tournage. Bilal, il a 20 ans. Il fait plus jeune, mais il a 20 ans. Nicolas, il a 25 ans. Et après, voilà, les autres sont plus âgés. Non, c'était la première fois sur cet âge-là. Mais après, c'est des jeunes qui ont beaucoup l'habitude des tournages. Parce qu'en fait, ils ont pas mal d'expérience. En court-métrage, en long-métrage, en série. J'avais tenté pour un des personnages de chercher quelqu'un dans le Haut-Jura. Ça me tenait un peu à cœur aussi. Mais en fait, on avait 9 jours de tournage sur un film. La nuit, avec des chiens. En fait, je ne pouvais pas prendre beaucoup de risques. Donc il fallait des gens qui aient de l'expérience. Parce je ne pouvais pas passer 1000 ans sur une séquence. Lui, en effet, il fallait qu'il soit un peu inquiétant, mais pas non plus, parce que je voulais pas un film sombre. La tonalité un peu enlevée, un peu légère que le film a, c'était un vrai désir. Donc du coup, je voulais pas un gars complètement trop, qui fasse trop flipper. Et en même temps, il fallait qu'il soit crédible dans ce rôle de bandit à la petite semaine. Et il fallait que soit crédible aussi la déception à la fin. De se dire « Ah, il était quand même moins badass que je le pensais ». Donc oui, c'était vraiment des histoires de curseur à chaque fois dans l'écriture pour trouver la bonne tonalité, le bon endroit pour les personnages. Ouais. Ce que j'aime, ce que j'ai envie de montrer, moi, c'est que justement, les coins de campagne que je connais, ils sont pas... souvent, quand même, dans le cinéma, on va souvent vers des films à sujet et on est de suite... souvent dans des territoires un peu de la misère, de la pauvreté, ce qui est vraiment important et voilà, et c'est chouette de montrer ça, mais j'aurais pas voulu que ce soit une facilité de la construire comme ça, de construire ce personnage comme ça, comme vraiment dans une galère, dans des galères, comme on voit souvent quand même dans le court-métrage. J'avais envie que justement ce soit une petite nana comme ça, qui vit sa petite vie de lycéenne et puis qui d'un coup fait un petit switch, qui tente un truc, qui va au bout, qui a carrément du courage et des couilles, et puis voilà, qui a cette déception, mais qui a vécu quelque chose, qui pour elle n'est pas un événement, enfin pour nous c'est pas un événement monstrueux, mais pour elle ça compte, et ça compte dans la façon dont elle va forger son caractère.